Dans l'univers scientifique de Paris-Sud et de Paris-Saclay, la vallée scientifique de la Bièvre est un pôle santé majeur avec des domaines de pointe. Gustave Roussy est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. C'est un Comprehensive Cancer Center, ça veut dire qu'il y a 3 missions clés. C'est le soin, c'est la recherche et c'est la formation. Notre besoin immédiat était de créer un grand bâtiment pour la recherche translationnelle. Comme ça, on a créé un continuum du fondamental à la recherche clinique et le soin appliqué. Nous avons construit alors ce bâtiment de médecine moléculaire, 6000 mètres carrés. Il y a une vingtaine de labos. En plus, l'infrastructure pour un département bioinformatique et pour l'intégration des départements de statistiques, épidémio-moléculaires et bioinformatique. Tout ça, en fait, sont des éléments clés pour la création de la médecine de demain. La lutte contre les maladies du thorax, du cœur et du poumon représente un second domaine d'excellence pour la VSB. Dans le domaine du thorax, qui est mon domaine d'intérêt principal, nous avons des acteurs déterminants qui sont en train de se réunir et de travailler pour une ambition internationale, mondiale dans notre domaine. Il y a d'une part les hôpitaux de la PHP avec un gros pôle thorax, pneumologique, cardiologique. Associé à ça, une unité INSERM, un laboratoire d'excellence qui s'appelle le LERMIT, qui travaille en pleine adéquation avec ce thème. Deuxièmement, nous avons le centre chirurgical Marie-Lane Long, leader européen de la chirurgie thoracique, avec de la chirurgie de transplantation, de la chirurgie des cardiopathies congénitales de l'enfant, de la cardiologie et vraiment une vraie dynamique dans le sens de l'innovation médico-chirurgicale. Puis enfin, nous avons Gustave Roussy. Alors, on a beaucoup d'innovations dans le cadre de l'asthme, dans le cadre de l'oncologie thoracique et aussi dans le cadre de cette maladie rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Nous avons mis en place un programme hospitalier de recherche clinique qui s'appelle RACE et qui va avoir pour but de tenter de traiter les patients souffrant de cette maladie sans intervention chirurgicale. Quant à Hépatinov, département hospitalo-universitaire associant le centre hépatobiliaire de Paul Brousse, la PHP, Marie-Lane Long et Gustave Roussy, c'est l'un des premiers pôles européens de transplantation. Il représente un 3e ferment d'innovation, comme par exemple le projet CellSpace. Je crois que ce projet d'institut de construction d'organes par bioingénierie a un grand avenir, d'abord parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin parce que pour la transplantation, nous manquons d'organes. Il y a des patients qui meurent sur des listes d'attente. Et donc pouvoir avoir des organes produits par bioingénierie au lieu d'être prélevés sur des donneurs, c'est quelque chose de très important. Il en est de même dans certains aspects de la chirurgie oncologique et de la chirurgie réparatrice où on a besoin d'organes régénérés pour pouvoir rétablir l'anatomie. Et puis les technologies récentes sont arrivées pour permettre, une idée qui paraissait complètement impossible il y a une dizaine d'années, pour permettre de construire ces organes, soit en injectant des cellules souches dans certains échafaudages en trois dimensions, soit en reprogrammant les cellules souches pour qu'elles deviennent dans une boîte de pétri même des vrais organes, soit encore en utilisant une technique qui est très récente, qui est celle de la pression 3D. Actuellement, nous avons un projet de reconstruction de peau qui est bien avancé, en particulier avec l'aide des militaires qui sont très intéressés par le produit fini. Et puis nous sommes en train aussi de mettre sur pied la construction d'organoïdes de foie qui peuvent servir non pas en application clinique, mais pour la recherche, pour la toxicologie prédictive en particulier, et pour remplacer des modèles animaux qui deviennent de plus en plus rares. Donc il y a vraiment un avenir très important à la construction de tissus et d'organes par bioingénierie. Et moi je vois cet institut aller vite. Ces dynamiques du pôle santé de la VSB se nourrissent de la richesse et de la diversité des acteurs qui animent le Sud francilien en partenariat avec Paris et Saclay. Nous ne sommes pas dans des cases. Nous ne sommes pas des médecins qui ne font que de la médecine. Nous sommes des médecins qui faisons aussi de la science, qui parlons avec les mathématiciens, qui parlons avec les physiciens, qui parlons avec les chimistes, qui parlons avec les acteurs d'économie, etc. Nous essayons d'attirer de jeunes étudiants extrêmement prometteurs qui pourront éventuellement mettre un jour en place des start-up, des innovations thérapeutiques médicales qui seront en fait fabriquées par nos chimistes, grâce à nos chercheurs, avec nos médecins, testés dans les hôpitaux et éventuellement un jour mis sur le marché pour le bien collectif.
Le déploiement de ce pôle santé est accompagné par les collectivités territoriales, en lien avec l'État, au travers de projets comme Cancer Campus et aujourd'hui Campus Grand Parc, un des sites stratégiques du Grand Paris économique. La VSB a permis de fédérer les forces de santé sur ce territoire. Des forces qui étaient plutôt en compétition plutôt que complémentaires. Et l'avantage, c'est qu'autour d'un grand projet, ces forces se mettent ensemble au lieu de s'autodétruire. Et donc c'est vraiment un point très important puisqu'il y avait beaucoup d'acteurs de santé innovants dans ce territoire, mais qui ne travaillaient pas forcément ensemble. J'évoque toujours la route 128 de Boston qui a permis effectivement de construire autour d'un axe routier toutes les PME et les start-up qui sont intéressées par les biotechnologies. Je crois qu'on peut essayer de faire la même chose dans la vallée scientifique de la Bièvre. Cette tendance est confortée actuellement avec Sanofi qui développe ses installations ou avec les 14 jeunes entreprises innovantes qui ont d'ores et déjà rejoint Villejuif Bioparc. Tout est désormais en place pour que vive un écosystème de santé. Pour ça, on aura besoin de l'installation des boîtes privées, des biotech, de high-tech, pour créer tout ce pôle de recherche en santé. Et les hôpitaux de recherche, comme Gustave Roussy, ne peuvent plus fonctionner sans être positionnés à l'intérieur de ce genre de pôle de santé. Dernier mot sur l'international. Gustave Roussy vient de créer avec 5 centres majeurs, Comprehensive Cancer Centers, en Europe. C'est Cambridge, c'est Karolinska, c'est NKI Amsterdam, c'est Vall d'Hebron à Barcelone et c'est DKF7 NCT à Heidelberg. Un consortium d'une structure totalement innovante. Ça veut dire nous allons créer un e-hospital. Comme ça, avec un système informatique commun, on créera des données très complets sur 60 000 nouveaux patients par an. On traite 300 000 par an dans ces centres-là et on va en consultation entre 1 et 1,5 million de patients par an. Comme ça, on crée un dynamisme dont le projet Pôle Santé VSB va profiter aussi sur le niveau international. Je crois que c'est une affiche dont tout le monde va profiter.